Et le deuxième jour, Mani n'était pas plus malin que la veille, résultat il se marrait encore plus. C'est ce qui est génial. C'est bon d'être belé. C'est du bonheur tous les jours. Colis de tonton Degef. Alors lui, il va avoir des ennuis avec sa chérie parce qu'il a piqué le scotch de bricolage de sa chérie. Le scotch de bureau. Si c'est pas sa chérie, c'est le Théo qui va arriver. Maman, mon scotch de l'école est vide. Oh, encore? C'est pas moi, je te jure. Mais bien sûr, c'est les petits hommes verts qui ont mangé le scotch. Papa, il sera à table en train de ricaner discrètement jusqu'à ce qu'il se fasse griller, parce que c'est ce que moi je fais aussi. Il fait une bonne petite blague au cornichon. Il adore les poivrons. Et j'avais un piment, donc j'ai frotté le piment sur le poivron. Et ensuite, il a eu le feu. Maman lui a dit arrête de faire le clown. Il comprenait pas. C'est pas possible, c'est un poivron. Mani, il a essayé de pouffer de rire discrètement. On a rajouté une couche. Bah oui, c'est quoi cette histoire? Mais après, j'ai commencé à courir. Parce que les mamans, elles aiment pas trop qu'on fasse des blagues à leur pupio. Ce qui va être génial, c'est le jour où il va se venger. Alors là, qu'est-ce qu'on va rigoler? Parce que moi, évidemment, j'ai mis du piment pas fort. Hein. Mais lui, je doute qu'il essaie de mettre du piment pas fort. Nous avons donc un colis qui contient quelque chose de splendide. Et ça me donne envie de ne pas faire une rallye game avec la SRX8. Nous avons un aileron et nous avons une superbe, belle cow aux couleurs de X-Ray. On dirait fortement d'ailleurs une carreau de X-Ray XB. On n'a aucune indication. Après, le film transparent bleu, ça pourrait être du J-Concept. Magnifique. Alors là, mon gars, faf de surprise. Regarde voir ça. Elle est superbe. Après, c'est un peu la mode de mettre ces taches partout. J'espère que cette mode va s'arrêter un moment. Voilà, ça va, c'est sympa. Franchement, elle est magnifique, mais sans les taches, elle serait encore plus magnifique. Tout comme ma chérie qui est derrière la caméra en attendant de vouloir me parler sans faire trop de bruit. Qu'est-ce que tu disais, ma chérie? Que je t'attends. Mais je mange pas, moi. C'est pas grave, je t'attends Ok. J'ai fait quelque chose de mal? Non. Ah, elle rigole, tout va bien. J'ai chaud. Ça faillit être la fin du garage. Nous avons reçu un récepteur Spectrum S201. Ça, c'est génial. Donc, normalement, celui-là, il est encore en DSM normal. Il devrait se binder avec les DX2. Et c'est vrai que j'ai encore 2-3 DX2 qui traînent sans récepteur. Parce que la plupart du temps, je roule avec ma DX4. Donc, tous les récepteurs passent sur ma DX4. Et en plus, c'est pas forcément facile de trouver des récepteurs pour les DX2. Ou alors, ils sont tellement chers que c'est moins cher d'acheter une radio complète Doombo RC. Un pare-choc T3 Racing pour Mugen MBX7. Et ça, c'est funky. C'est exactement ce qu'on a monté sur la Hobbytech NXT de Geeks. Ouais, c'est pas mal ça, hein. On a trouvé d'où ça vient, tu vois. Oui, parce que la NXT, c'est un peu une MBX6. Hein. Quoi? Qui a dit ça? On a reçu un moteur X8 PT. PT pour Truggy. C'est pas des blagues. Hein. Ça, c'est un 1950 kV 6 pôles pour Truggy. Donc en 42 par 74. C'est un moteur qui est pas mauvais du tout. C'est pas évidemment aussi bon qu'un Castle, que les vrais Hobby-Wing avec les aimants balèzes et, ou autres. Mais c'est un très bon moteur quand même. Souvent vendu en France, relativement cher. Et on a pu en trouver à certains moments sur eBay dans les 45 à 60 euros ces moteurs. Ils font merveille. Ils sont un peu gourmands, c'est sûr, parce que c'est des 6 pôles. 6 pôles, ça consomme toujours plus. C'est comme les moteurs Ten-Shock. Les Ten-Shock, c'est la mode. À un moment, il fallait des moteurs Ten-Shock, alors que bah,
Tu l'as vu le moteur Toro SkyRC cherche pas, hein. Tenchoc sont pas allés chercher plus loin, c'est des 6 pôles, ils ont exactement la même bouille sauf une autre couleur. Donc c'est cela, il est en parfait état et c'est géant. J'ai envie de le mettre dans la SRX 8 parce qu'il est noir et orange, et que la voiture est noire et orange, et ça pourrait être vachement sympa. Avec ça. Alors, une marque qui a disparu, c'est RB. Donc si quelqu'un d'entre vous a besoin de porte-fusée arrière RB, de porte-moyeu avant RB, il faut me contacter les kikis. On a d'ailleurs encore tout un petit sachet de pièces avec, de cales et de machin. Ça c'est super aussi. Une petite clé en croix, très bien aussi. On va pouvoir laisser avec les kits pour les ptios. Je dis toujours les ptios, mais c'est aussi pour ceux qui n'ont pas spécialement le budget. On a d'autres patins des 3 racines. Donc a priori tout ça c'est du RB. On a des rotules aussi en veux-tu en voilà. En parlant de rotules, souvent on me demande par exemple, on me dit quelle rotule tu utilises par exemple quand tu veux rallonger les amortos, tu mets des rotules plus longues. Et ben en fait je fais au hasard. J'achète un set de rotules ou de chapes M3, M4. Après tu as évidemment le problème, tu as des chapes M3 qui ont ici une toute petite boule pour mettre une petite vis de 3, tu en as qui ont une plus grosse pour mettre une boule de 4. Tu en as qui ont des boules de 4 qui ont du M4 derrière au cul, du M5, c'est un peu au hasard en fait. Hein. Je me chope des grappes à droite à gauche et je regarde un peu ce qu'il me faut, ou ce que je peux prendre. On a des axes de suspension Mugen Seiki, ça va, ils se font du bonheur les mecs. Hein. 6,70 € pour ça. C'est le prix du mètre entier d'axe, tout simplement de tige inox 4 mm que tu peux couper à la longueur que tu veux. Couper l'amorto, ça c'est bien, chez Mugen elles sont vachement hautes pour pas que les ressorts sautent. Ça c'est cool. Des petits axes, soit de cadence, ouais, joint pin, c'est ça. Ça, ce sont les petits axes que tu peux mettre à toutes les sauces dans plein de cardans. Il faut voir si c'est du 2,8 ou du 3. C'est du 2,5. Ça, c'est du 2,5, donc attention, tous les cardans n'ont pas les mêmes axes. Hein. Tu as du 2,5, du 2,8 et du 3. Ça dépend des marques. Là aussi, joint pin 3, tu vois, 3 mm. Deux petites vis d'axe. Et on y est, on a fait le tour. Alors ça c'est super, je vais tout de suite voir si je peux binder ça avec une DX2. Celui-là on va se le mettre de côté, aussi pareil. Après c'est vrai que ce moteur est vraiment à l'aise avec le 6 pôles, il a vraiment du couple, il serait bien à l'aise par exemple dans Coralie Kronos. Voilà, avec un petit pignon de 11, si je trouve un pignon de 10 et j'arrive à m'approcher assez près. Si on reçoit effectivement une couronne de 52 de la part de Coralie, parce que là d'origine il y a une 45-47, si passe sur une 52 ça peut être vraiment super méga cool. 4S tranquille, 1950 avec le pignon de 11. Et tonton, waouh, merci pour ça. Alors ça, est-ce que tu peux nous dire si tu l'as peint toi, si c'est du RTR, si ça a été peint par un professionnel? On veut tout savoir, et surtout de quel modèle est-ce que ça vient, pour être sûr et certain de ne pas dire de bêtises. Quoique ça m'a jamais dérangé de dire des bêtises, j'adore ça, dire des bêtises. Je disais des bêtises du matin au soir. La bêtise, le mani, il aime ça. Les mecs, passez une bonne journée, et moi je vais continuer, vous le verrez demain. On va passer après sur les 4 lardons qui restent. Salut les mecs.